Amen. Bien-aimés, c'est une joie d'être dans la présence de Dieu. Être auprès de Dieu, c'est pour nous ce qu'il y a de mieux, ce que nous pouvons avoir de plus cher. David dit une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est là où il y a tout ce dont nous avons besoin. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ne t'inquiète pas. Dieu est là. Dieu est là. Et il n'est pas là pour les murs. Il n'est pas là pour les chaises. Il est là pour toi et pour moi. C'est comme si vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire. Je dis, il est là pour toi et pour moi. Il est là pour restaurer. Il est là pour guérir. Il est là pour visiter. Il est là pour nous faire du bien. Alléluia. Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est pour moi une joie encore d'être dans la présence de Dieu auprès de vous ce matin. Parce que je reconnais encore une fois que c'est une grâce. Alléluia. C'est une opportunité, une grâce, une faveur, tout ce que nous pouvons dire. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous sommes perdus. Sans Dieu, nos vies n'ont pas de sens. Et quand Dieu t'agrée dans sa présence, c'est parce que Dieu t'aime. Et il a encore des projets dans ta vie. Alléluia. Il a encore des choses à faire avec toi. Quoi qu'il arrive, ne laisse personne, aucune situation te faire croire le contraire. Quoi qu'il arrive, quand Dieu t'agrée dans sa présence, c'est parce qu'il a encore des projets pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Des projets de victoire. Quels que soient les plans sataniques, Dieu a des projets de bonheur pour toi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Je veux saluer l'homme de Dieu, mon Père spirituel, qui est là en esprit. Il est juste là. Si vous regardez bien, vous allez le voir. Vous regardez bien, vous allez le voir. Il est là. Il est en nous tous qui sommes là. Si vous voyez bien, vous allez le voir. Alléluia. Il est juste fait. Il est parti faire un petit déplacement, une petite mission quelque part et il vous salue. Il m'a dit de vous dire qu'il vous aime beaucoup. Alléluia. Et je me suis permis de lui dire que vous aussi, vous l'aimez beaucoup. Est-ce que j'ai eu raison ou pas? J'ai eu raison? Bon, si vous avez raison, vous pouvez acclamer le Seigneur pour ça. Merci Sylvie. Je le salue parce que c'est un homme d'une grande valeur pour moi. Alléluia. C'est un homme que j'admire beaucoup. J'aime le dire, tu dois avoir des personnes dans ta vie que tu admires. Si tu n'as personne que tu admires, tu as un problème. Jésus attirait l'admiration des gens. Même de ses ennemis. Même ses ennemis, ils admiraient Jésus. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Parce qu'ils ne le comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas. Non. Tu dois avoir des personnes que tu admires dans ta vie. Et moi, j'admire beaucoup le couple pastoral. Parce que ce sont des hommes intègres. Des hommes d'une grande probité. Un homme et une femme vraiment qui n'en a de très rares aujourd'hui. Alléluia. Et ils méritent que nous puissions les soutenir quoi qu'il arrive. Même des fois quand ils sont durs avec nous, et je peux l'admettre que des fois ils sont durs. Pour être auprès de papa, il faut avoir un cœur fort. Si tu n'es pas fort, tu vas fuir. Alléluia. Je le répète encore, tel que vous nous voyez tous là, c'est parce que nous sommes forts que nous sommes là. Ceux qui ne sont pas forts sont déjà partis. Ceux qui ne sont pas forts ont déjà débarqué. Parce que c'est un homme qui ne tolère pas la négligence, la médiocrité. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église et tu ne te comportes pas comme lui, tu ne fais pas bien. Des fois, je pleure dans mon cœur parce que je n'ai pas à ce niveau-là que Maranatha doit être. Quand on voit son standing à l'extérieur et qu'on voit ce que nous sommes à l'intérieur, et de quoi se poser les questions. Alléluia. Parce que des fois, nous ne voulons pas nous mettre à ce niveau-là, mais on doit rehausser le niveau. Dis à ton voisin, je dois rehausser le niveau. Je le salue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui, là où il est? Bien aimé, en fait, quand on dit qu'on admire quelqu'un, vous savez, il faut apprendre à observer des gens. Moi, j'aime beaucoup l'observer, comment il est dans le gestuel, comment il parle. Enfin, il parle bien, notre papa. Il parle bien, il est élégant. Alléluia. Ce n'est pas un homme des cavernes qu'on a débarqué devant nous, non. C'est un homme, tu dois être fier de lui, alléluia. Quand il arrive quelque part, toi-même tu es fier d'être son papa, non? N'est-ce pas? Oui, observez-le bien, vous allez voir. Jamais un truc de travers, jamais un mot de travers. Même quand il est en colère, il essaie de contenir, il essaie de gérer. Même si les fois, on le pousse à bout. Mais c'est ça, les tels hommes que nous avons besoin. Pas des personnes qui s'énervent à tout bout de champ, qui vous poussent à bout. Non, non, une personne d'une grande élégance, bien aimé. Et Maranatha doit être élégant également. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, je me permets de le dire parce qu'il n'est pas là.
S'il était là, où j'allais faire ça un peu rapidement, mais comme il n'est pas là, je peux me permettre de pouvoir parler bien de lui. Aimez notre papa, aimez-le. Ne parlez pas mal de lui de l'extérieur. Soyez des ambassadeurs de ce qu'il est de la vision Maranatha. Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont là, qui sont en train de détruire l'œuvre. Ce n'est pas bien. Tu ne fais pas bien quand tu fais ça. Tu dois apprendre à parler bien de ton papa. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, non. Il est comme ça, c'est notre père que Dieu nous a donné. Est-ce que ton père à la maison, tu vas le mettre dehors parce qu'il t'a engueulé, parce qu'il t'a crié dessus? Non. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour son épouse également, le pasteur Marie-Thérèse, une femme excellente. Amen. Je rends grâce à Dieu pour les hommes et les femmes qui sont là, les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces grands hommes qui sont là? Alléluia. Bien, maintenant, acclamez bien. Vous n'avez pas bien acclamé, acclamez bien pour eux. Ils font un travail formidable. Bien aimé, c'est nous qui sommes la ceinture. Si vous ne nous soutenez pas, on aussi nous n'irons pas loin. Soutenez-nous aussi dans la prière. Priez pour nous de temps en temps aussi. Alléluia. Parce que nous en avons besoin aussi de vos prières. Nos familles aussi en ont besoin. Et je te salue, toi le saint peuple de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Toi qui es là aujourd'hui. Toi à qui Dieu a fait la grâce d'être dans sa présence. Je te salue parce que si tu n'étais pas là, nous ne serions pas là. Je ne serais pas en train de prêcher aux chaises. Mais tu es là et Dieu t'a voulu que tu sois là. Tu peux acclamer pour toi-même. Je déclare, pendant que tu es en train d'acclamer, aussi vrai que tu es rentré dans ce mois de décembre, tu traverseras ce mois de décembre. Tu iras jusqu'en janvier 2020. Personne ne t'arrêtera. Pendant que tu es en train d'acclamer, je déclare que tes ennemis soient écrasés pendant ce mois de décembre. Pendant que tu es en train d'acclamer, j'ordonne à la bénédiction de te localiser. J'ordonne à la maladie de quitter le trajectoire de ta vie. Pendant que tu es en train d'acclamer, je prie pour le ciel demain ouvert sur ta vie, et que la gloire de Dieu ne te quitte pas pendant ce mois de décembre. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'arrose, que l'Éternel veille sur toi, parce que l'Éternel nous a fait voir ce mois de décembre. Nous irons jusqu'au bout au nom de Jésus. Quels que soient les plans du diable, ils ne pourront pas nous arrêter, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous acclamons très fort le roi de gloire. Amen. Bien aimé, je veux juste que nous puissions chanter un cantique d'adoration pour nous introduire dans la parole. Nous allons chanter le chant Mélodie venue du ciel. Vous savez, Jésus est notre mélodie qui est venue du ciel. Jésus est l'objet de notre adoration. Jésus doit être le commencement et la fin de toutes choses. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Jésus est la vie qui coule dans nos muscles. Jésus est le sang qui coule dans nos corps. Jésus est tout pour nous. Il est cette mélodie qui est descendue du ciel. Cette mélodie glorieuse. Cette mélodie qui nous a ouvert la voie. Cette mélodie qui nous a fait comprendre que non, il y a d'autres dieux que ce qu'on nous a enseigné. Voilà pourquoi nous voulons adorer Jésus. Pendant 2 minutes, tu vas adorer Jésus. Pendant que l'équipe sera en train de chanter, je veux que tu adores Jésus de tout ton cœur. Que tu adores Jésus de toute ton âme. Que tu adores Jésus de tout ton esprit. S'il faut que tu te prosternes, prosterne-toi. S'il faut que tu te mettes par terre, mets-toi par terre. Mais je veux que tu élèves ta voix. Commence à élever ta voix et adore Jésus pendant ce temps. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Venu du ciel, chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Oui, ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplisse l'univers. Oui, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Nous t'adorons ce matin. Toi qui as ouvert le chemin, toi qui as tracé un chemin dans le
seule voix célébrons ton ta puissance. Sont incomparables. Saint, tous ensemble, nous proclamons sa sainteté ce matin. Nous proclamons sa royauté. Nous proclamons qu'il est Dieu. Il est digne de notre louange. Il est digne de notre adoration. Il ne peut se mesurer à son grand roi. Jésus est notre Dieu. Jésus est l'objet de notre existence. Nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Sur le trône, il règne à jamais. Oh, Dieu de l'univers, tu es digne de digne de honneur et gloire. Assis sur le trône, assis sur le trône, il règne à jamais. Nous sommes à toi, présence. Il est présent. Il est là. Il est le puissant guerrier. Il est là pour te guérir ce matin. Il est là pour te faire du bien ce matin. Il est là, il est là. Il est là et il redresse ce qui était courbé. Il est là et sa main te touche maintenant. Il est là parce qu'il veut accomplir sa volonté dans ta vie. Il est là parce qu'il en a assez de te voir couvrir sur les difficultés. Il est là, approche-toi. Comme cette femme, elle a décidé en elle-même, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Elle a résolu en elle-même, touche le pan de sa robe ce matin. Tu peux le toucher, toi aussi tu peux le toucher. Tu peux le toucher, tu peux le toucher. Tu peux le toucher, tu peux le toucher. Rapproche-toi, approche encore. Approche-toi encore. Touche le pan de sa robe dans l'adoration. Et ta maladie va libérer ton corps. Ta situation sera restaurée. Parce que Jésus est la solution. Nous lui rendons tout
peut lui rendre toute la gloire. À l'agneau, il règne à jamais. Il règne à jamais. Notre Père et notre Dieu, tu règnes à jamais. Personne ne peut s'opposer à tes desseins. Qui peut avoir la folie de s'obscurcir et d'obscurcir tes projets, Seigneur? Tu as annoncé dès le commencement les choses qui doivent arriver avant qu'elles n'arrivent. Tu nous les annonces, toi seul as cette capacité. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils sont incapables de prononcer une seule parole et d'assurer son accomplissement. Mais toi qui es la parole incarnée, tu te tiens derrière elle pour son accomplissement, éternel Dieu des armées. Voici venu le moment, le temps où nous voulons encore nous approcher d'elle. Nous voulons recevoir ce que tu as prévu de nous donner ce matin. Que les cœurs soient disposés, Seigneur mon Dieu. Que les oreilles soient attentives au Dieu des armées. Que tout esprit de distraction libère ce lieu au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, facilite le travail. Remplis un cœur. Équipe un homme, une femme encore. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Prenons place dans la présence de Dieu. Merci équipe d'adoration, merci de prendre place. Alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Il a déjà commencé. Et je voudrais que tu sois connecté, ne sois pas distrait. Alléluia. Sois sensible à ce qui se passe en ce lieu. Un vrai problème que nous allons voir dans la parole aujourd'hui, c'est que les gens viennent à l'église, mais ils ne savent même plus pourquoi ils viennent à l'église. On vient à l'église parce que c'est le dimanche, parce que je dois aller à l'église. Si je ne vais pas, le pasteur va demander qu'on m'appelle, ou lui-même va m'appeler. Et on est rentré dans une monotonie. Si tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu viens faire à l'église? La personne ne saura pas distinctement, précisément te dire pourquoi elle est là. Parce que quelque part, c'est comme si nous avons oublié. C'est comme si nous avons mis en berne un peu l'objectif, la chose, la conquête dont on nous parle depuis le début de cette année. C'était une chose. Il suffit de voir comment est-ce que nous venons, comment est-ce que nous faisons les choses. Tout ça parce que notre ennemi nous attaque, c'est vrai. Mais nous-mêmes également, nous ne cherchons pas à nous imposer une certaine discipline, un certain sérieux, un certain cap. La Bible dit, résistez à votre adversaire l'ennemi avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Alléluia. Il y a certaines choses, il y a certains démons qui vont libérer ta vie tout simplement parce que tu résistes. Tu t'imposes une discipline. Tu te donnes, tu te dis non, je ne me permettrai pas certaines choses. Alléluia. Quand je viens à l'église, je viens parce que je veux recevoir quelque chose. Je viens parce que je veux être connecté. Je viens parce que je veux entendre la voix de Dieu. Alléluia. Quelqu'un veut entendre la voix de Dieu ce matin? Non, si quelqu'un veut entendre la voix de Dieu ce matin, sois attentif alors. Écoute. Prête oreille. Ésaïe, le plus grand prophète de la Bible, quand il commence sa prophétie, Ésaïe 1, verset 1, il dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, parce que l'Éternel parle, mais personne n'écoute. Est-ce que nous écoutons vraiment quand Dieu parle? Ou bien nous sommes ballottés à droite, à gauche? Alléluia. Ce matin, nous allons travailler dans le même thème que l'homme de Dieu a introduit le dimanche dernier. Qui se rappelle?
Juste comme ça pour savoir si nous retenons les choses. Qui se rappelle? Je ne pose pas la question au serviteur. Je pose des questions dans la salle. Qui se rappelle? C'est pour dire, quand je dis quand nous venons, que nous retenons nous. Qui se rappelle du thème que l'homme de Dieu a abordé le dimanche dernier? Merci, sœur Bertie. La puissance de la connexion dans le parcours de la conquête. Sur le chemin de la conquête. La puissance de la connexion. Et il est parti de Genèse 49, en partant du verset 16, en parlant de Dan, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Et il est descendu dans Juge 18. Et c'est là où nous allons travailler aujourd'hui. Nous allons travailler dans Juge 18 ce matin. Parce que le Seigneur veut reconnecter quelqu'un. Le Seigneur veut reconnecter quelqu'un à la bonne source. Le Seigneur veut te reconnecter aux choses qu'il a prévues pour toi. Parce que l'année n'est pas encore finie. Je suis convaincu que cette année encore, ce mois de décembre, il y a des choses que Dieu va encore accomplir dans ta vie. Soyons attentifs, soyons vivants ce matin. Je dis, je suis convaincu que jusqu'au même au 31 décembre, il y a des choses que l'Éternel va accomplir dans ta vie. Ne te décourage pas. Quand on dit qu'il y a tempête de prière, ne loupe pas, viens. Parce qu'il se passe des choses extraordinaires. Nous allons lire la parole de Dieu. Juge 18. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Cette parole qui nous a créés. Nous allons lire tous ensemble, ne vous inquiétez pas. Moi j'aime bien quand on lit la parole de Dieu que les hommes lisent les versets impairs et que les femmes lisent les versets pairs. Mais à haute voix, avec puissance. Amen. Les hommes, nous allons commencer par lire à partir du verset 1er et nous allons descendre. Les hommes lisent les versets impairs, les femmes vont lire les versets pairs. Nous lisons tous au tableau comme ça, il n'y a pas de tergiversation. C'est assez grand, tout le monde regarde. Donc nous tous nous lisons au tableau. À 3, nous allons. 1, 2, 3. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir. Car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent: qui t'a amené ici? Que fais-tu en ce lieu? Et qu'as-tu ici? Il lui dit: consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Allez en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Parole du Seigneur, nous acclamons très fort le Seigneur en prenant place. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et la tribu de Danite se cherchait une possession pour s'établir. Car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous parmi leurs familles 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent à Tchoréa et à Eshtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Il leur dit: allez, examinez le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient vers la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent: qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu ici? Ils lui répondirent: Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers de sacrificateur. C'est ce qui est marqué dans mon texte. Ils lui dirent: consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Et le sacrificateur leur répondit: allez en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Amen. Amen.
Bien-aimé, la puissance de la connexion dans le parcours de notre conquête ou dans le parcours de notre destinée. Quand nous observons le monde aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a rien qui n'est plus connecté aujourd'hui. Tout est connecté. Si tu n'es pas au courant, je te l'annonce. Toi-même, tu es connecté même sans le savoir. À partir du moment où tu as un téléphone, tu es connecté. Tu es connecté à quelque chose. Si on demande ici, il y en a qui diront, moi je suis chez Bouygues, moi je suis chez SFR, moi je suis chez Free. On est tous connectés à quelque chose. Et on nous promet maintenant la génération 5G. C'est la génération de la connexion des choses que nous n'imaginons même pas être connectés. On nous parle de la voiture connectée. On nous parle même des autoroutes qui seront connectées. On nous parle même des frigos qui seront connectés. Ça existe même déjà. Quand ton frigo se vide, lui-même il comprend que c'est vide. Il va commander déjà les courses au magasin. Alléluia. Tout est connecté. Mais la question que je me pose, toutes ces connexions-là, à quoi nous ramènent-elles? Nous ramènent-elles à la vie ou elles nous ramènent à la mort? Tout le monde veut être connecté. Tout le monde veut être dans un réseau. Tous ici, nous sommes dans un groupe WhatsApp. Tous ici, nous avons des comptes Facebook. Nous sommes tous dans les réseaux. Tout le monde veut être connecté. Mais pour quel résultat? Toutes ces connexions nous rendent-elles meilleures ou elles sont en train de nous détruire? Demande à ton voisin, ta connexion, est-ce qu'elle te rend meilleur tous les jours? Donc posons-nous les vraies questions. Aujourd'hui, on nous embrigade de tous les côtés. Tout le monde cherche à se connecter. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être connecté, bien aimé. Je ne suis pas en train de diaboliser les connexions. Mais je vous amène quelque part. Suivez-moi très bien. Parce que si nous ne faisons pas attention, et c'est le cas ce qui se passe aujourd'hui, les gens sont connectés à beaucoup de choses, mais ils oublient l'essentiel. Alléluia. Ils oublient le plus important. Ils oublient la connexion la plus importante que nous ne devons jamais négliger. Des connexions, il y en a partout. Il y a même des églises connectées aujourd'hui. Tout se fait en ligne. Bien aimé, Dieu même sait ce que ça veut dire. Ils font tout en ligne. Même l'offrande, tu payes en ligne. Oh! J'ai un problème avec ça. Parce que par rapport à la Bible, à la Pentecôte, il nous disait ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est alors que l'Esprit s'est manifesté. Je ne suis pas contre les prédications en ligne, tout ça. Mais commencer à faire des cultes en ligne, jusqu'à aux offrandes, même faire des impositions des mains en ligne. Il y a un problème. Voilà comment nous sommes connectés aujourd'hui. On se croit tellement connectés. Mais à quoi nous ramènent-elles toutes ces connexions-là? On est tellement connectés qu'on ne vient même plus à l'église avec une Bible. On vient à l'église avec l'iPad. C'est un problème, bien aimé. Au ciel, il n'y aura pas d'iPad là-bas. La Bible nous dit, au ciel, des livres seront ouverts. Des livres seront ouverts. On ne nous parle pas d'iPad ou d'iPhone. Alléluia. Faisons attention à ne pas être détournés de toutes ces connexions-là. À ne pas être détournés de la connexion la plus importante. Celle que nous ne devons pas négliger. La connexion à l'Éternel des armées. Alléluia. La connexion au vrai Dieu. Alléluia. Jésus dit, je suis le vrai cep. Il a dit dans Jean chapitre 15, je suis le vrai cep. Si vous êtes attachés à moi, si vous vous connectez à moi, vous porterez du fruit et vos fruits vont demeurer. Alléluia. On oublie totalement. Aujourd'hui, on est connecté aux hommes de Dieu, on est connecté à beaucoup de choses, mais connexion à l'essentiel, ça, on ne cherche pas à connaître, à comprendre. Dès le matin déjà, le téléphone est déjà dans la main. On ne sait pas qui m'a écrit, qui m'a parlé. Mais tu n'as pas encore prié. Tu ne t'es pas encore connecté à l'essentiel. Tu ne t'es pas encore connecté à celui qui va régir ta journée. Alléluia. La puissance de la connexion dans le parcours de notre destinée. Nous sommes tous conscients de la nécessité d'être connectés, d'avoir des connexions, de faire partie d'un réseau. Mais quelle connexion? À quoi? À qui devons-nous être connectés? En quoi? Nous voulons voir ce matin en quoi une bonne connexion est indispensable dans le parcours de ta connexion, dans le parcours de ta destinée. Tu dois avoir une bonne connexion autour de toi. Tu dois avoir des hommes et des femmes qui sont chargés de t'amener dans ta destinée. Tu dois avoir des présences, des personnes que Dieu a prévues principalement pour toi. Tu dois te connecter à ces personnes-là. Alléluia. Je vais rapidement
établir le contexte du texte, l'homme de Dieu a parlé de ça le dimanche dernier. C'est la tribu de Dan, un des fils de Jacob, qui s'est rendu compte que lui n'avait pas de terre. Alors qu'ils avaient déjà une prophétie dans les bénédictions prophétiques de leur père, Jacob, dans Genèse 49, ils avaient reçu une parole que Dan jugera son peuple. Dan sera comme un serpent sur le chemin. Donc ça veut dire qu'il les a localisés quelque part. Mais voilà qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont partagé les terres. Eux, ils n'avaient pas de terre. Alors ils se sont dit, nous allons aller prendre possession de notre terre. Nous allons voir un territoire autour de nous pour aller prendre possession de ça. Mais un peu auparavant, la Bible nous dit ceci, quand vous lisez le chapitre 17, on nous parle, on dit que dans ce temps-là, même le début du chapitre 18 nous le dit, il n'y avait pas de roi. Et comme il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui plaisait. Comme on dit, il n'y avait pas de roi, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'office, il n'y avait pas de fils. Dieu ne travaillait avec personne en fait. C'est-à-dire, il y a les juges qui se levaient, Dieu se servait d'eux et faisait les choses qu'il devait faire. Mais il n'y avait pas de loi pour régir les systèmes. Alors chacun pouvait se lever et décider de faire ce qu'il voulait faire. C'est alors que cet homme-là, Mika, de connivence avec sa mère, ils ont fait des histoires d'argent et ils ont établi un hôtel, entre guillemets, dans leur maison. Ce n'est pas mauvais en soi. Parce que Dieu répondait à ça. Parce qu'il a consacré un de ses fils et il est parti chercher un lévite pour mettre dans la maison. Et ça marchait. Il a pris des théraphim, il a pris des éphodes et il a dit, toi, sois mon sacrificateur, sois mon prêtre, fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ça. Donc ça marchait. Il a invoqué Dieu et Dieu répondait. Et Mika l'a gardé dans sa maison. Alors quand les Danites se sont rendus compte qu'ils voulaient aller chercher leur territoire, ils se sont mis en route. C'est là que commence notre texte. La Bible dit, verset 1er, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. La tribu de Danite cherchait une possession pour s'établir, car il n'avait pas encore de possession. Je veux dire à quelqu'un que jusqu'ici, si tu n'as pas encore obtenu ta bénédiction que Dieu a prévue pour toi, tu vas l'avoir à la fin de cette année au nom de Jésus. Si jusqu'ici, bien-aimé, tu ne l'as pas encore eu, le temps est arrivé pour toi de l'avoir. Parce qu'une parole a été déclarée, alléluia. Une parole a été déclarée sur ta vie. Et cela s'accomplira au nom de Jésus. Mais regardez, ils ont pris la décision de se lever. Bien, mais ça veut tout simplement dire, si tu ne prends pas la peine de te lever pour aller faire les choses que Dieu a prévu que tu fasses, cela ne s'accomplira pas. Les bénédictions sont là. La parole est pressée. Tu reçois beaucoup de choses. Mais qu'en est-il réellement de l'accomplissement de toutes ces paroles dans ta vie? Tu ne peux pas rester assis à longueur de journée et attendre que les choses arrivent. Ils se sont rendus compte que non. Tous, ils sont établis. Ruben est dans son territoire. Lévi est dans son territoire. Siméon est dans son territoire. Judas est dans son territoire. Et nous, Dan, nous n'avons encore rien. On va se lever. Quand tu comprends que les choses ne vont pas bien dans ta famille, c'est à toi de te lever. C'est à toi de déclarer que non, je vais changer cette situation. Mais quand il n'y a pas de roi, ça veut dire que c'est toi le roi en réalité. Quand on dit qu'il n'y a pas de sacrificateur dans la famille, ça veut dire que c'est toi le sacrificateur dans la famille. Alléluia. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Observe ta famille. Peut-être qu'il n'y a pas encore de sacrificateur. Dieu t'annonce aujourd'hui que c'est toi le sacrificateur de ta famille. Parce qu'il cherchait, quelqu'un cherchait. Mika cherchait à avoir quelque chose chez lui. Il avait une maison de l'Éternel chez lui. Il cherchait un Lévi, il cherchait quelqu'un. Ta famille est en train de chercher quelqu'un pour élever sa voix. Et cette personne-là, c'est toi, je te l'annonce. Au nom puissant de Jésus, tu élèveras ta voix. Et les sorciers de ta famille vont fléchir les genoux au nom de Jésus. Tu élèveras ta voix. Et les malédictions de ta famille seront brisées au nom de Jésus. Et moi qui vous parle, bien aimé, quand je venais au Seigneur, je ne comprenais pas ce que le Seigneur était en train de faire. Mais je n'arrêtais pas de prier pour ma famille. Mais aujourd'hui, je vous l'annonce, mon oncle qui est venu ici, Jean, Pasteur Thierry, tu te rappelles de lui, il a ramené son fils ici. Son fils était dans une situation compliquée. Cartésien, j'ai témoigné ici. Il voulait se faire baptiser, mais il ne voulait pas attendre pour venir à Manhattan. Il s'est fait baptiser de l'autre côté. Aujourd'hui, quand je vous parle, il est en train de prêcher la parole de Dieu. Il m'a envoyé une vidéo. Il prêche la parole de Dieu. Mon oncle maternel personnel, cartésien comme lui, tu n'imagines même pas. Mais quand je l'écoute prêcher, quand je lui ai dit, je dis, toi, Dieu t'a préparé comme l'apôtre Paul. Tu vas ramener beaucoup de personnes dans la famille au Seigneur. Et cette personne-là, c'est toi également. Alléluia. Jusqu'ici, tu n'as encore rien vu. Parce que Dieu attend que tu puisses te lever.
Et si tu ne te lèves pas, ça va prendre du temps. Mais j'annonce que ça va se raccourcir. Le temps est en train de se raccourcir. Parce que quelqu'un est en train de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu d'héritage. Alors ils se sont mis en route. Ils se sont mis en route. Ils prirent. Les fils de Dan prirent sur eux, parmi tous 5 hommes vaillants. J'ai noté quelques éléments que je voulais donner d'abord. Alors, ils se cherchaient une conquête malgré la bénédiction, malgré toutes les bénédictions, toutes les paroles qu'il faut. Il faut se lever pour conquérir. Il faut se lever pour comprendre que non, le temps est arrivé pour toi de rentrer dans ta destinée. Alléluia. Il faut te lever pour pouvoir s'emparer du pays. Vous savez, se lever, c'est quoi? C'est que toi-même, chez toi, à la maison, tu commences à prendre des jours de jeûne personnel. Il y a eu 3 amen. Bien aimé, vous savez, quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux par rapport à ma famille, je l'ai dit ici le jeudi par rapport aux personnes avec lesquelles nous sommes en train de prier. Moi-même, personnellement, j'ai fait une veillée chez moi. Parce que les gens venaient à la veillée, ils se disent, non, il n'y a pas veillée, on va rentrer à la maison. Je dis, non, il n'y a pas veillée, vous êtes venus à la veillée, faites la veillée vous-même. N'attendez pas qu'il y ait un serviteur qui commence, vous-même faites la veillée. Alléluia. Je me suis rappelé que non, bien aimé, quand le Seigneur commençait à m'ouvrir les yeux par rapport aux réalités de ma famille, je dis, je n'ai pas entendu qu'on me dise, oh non, jeûne, oh non, moi-même. J'ai dit, hey, cette situation, si je ne jeûne pas, ça ne va pas changer. Pendant que je priais, on était mardi comme ça, j'étais en train de prier. Et je dis, Seigneur, il faut que ça change. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, qu'est-ce que je dis dans ma parole de Dieu? Quand tu dialogues avec le Seigneur, quand tu es un bon lecteur de la Bible, Dieu te parle par rapport aux choses que tu lis dans la Bible. C'est pour ça que tu dois lire la parole de Dieu. Ça va t'éviter de dire les choses que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Pendant que j'étais en train de dialoguer, pendant que j'étais en prière, le verset de Matthieu chapitre 17, verset 21 remonte dans le cœur. Il dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc c'est le verset que le Seigneur m'a donné. Il dit, tu vois, ta situation, c'est un démon géant. Donc ça doit sortir par le jeûne et par la prière. Alors nous continuons encore le dialogue. Le jeûne combien? J'ai pris l'habitude de jeûner 1 jour. Combien de jours je dois jeûner? 3 jours. J'entends dans mon esprit 5 jours. 5 jours de jeûne. Je n'ai jamais fait ça. Tout seul à la maison. 5 jours de jeûne à sec. Pas, oh non, on boit un peu à midi. Non, non, à sec. Tout seul. C'est là où Dieu veut t'amener. Que tu puisses comprendre que dans la situation que je suis en train de vivre, moi-même, je dois prendre des dispositions. 5 jours, bien aimé. Et quand j'ai fait, on était mardi. Mardi, dès que j'ai fini la prière, je suis allé au stage. À l'époque, j'étais en stage. Je n'ai pas mangé jusqu'à samedi. Et samedi, pendant que j'étais en train de prier, c'est là que le parler en langue s'est décanté. Alléluia. C'est là où les âmes spirituelles ont été multipliées. C'est là où je suis en train de me rendre compte que non, il y a des choses qui ont été attachées dans ma famille. C'est là où le Seigneur me révélait que ma grand-mère avait fait des choses. C'est pour ça que mon père est tombé malade. Dieu m'a révélé toutes ces choses comme un film. Alléluia. Parce que je me suis levé comme un sacrificateur. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Quand on dit jeûne à l'église, jeûne. Mais n'attends même pas qu'on dise jeûne à l'église, toi-même jeûne. Nous avons parlé pendant tout ce temps, nous avons parlé du texte de Joël 2. Cette armée-là, c'est une armée très puissante, très organisée. Ce n'est pas n'importe qui doit les déstabiliser. Ce sont des hommes et des femmes consacrés. Pas des personnes qui vont à l'église dimanche et qui sont dans les boîtes de nuit le lundi. Pas des personnes qui sont à l'église le dimanche et le samedi, ils ont leur bouteille de vin de 1664 qui sont en train de boire. Non, tu dois augmenter ton niveau de consécration. Il dit non, c'est vous les pasteurs, même Jésus a bu du vin. Bien aimé, vois ta situation que tu es en train de vivre. Tu te permets de pouvoir vivre comme ça. Ça va rester comme ça. Continue, bois. Bois même, bois. Apocalypse nous dit que celui qui boit continue de boire encore. Que celui qui vole continue de voler encore. Que celui qui ment continue de mentir encore. Parce que cette armée, c'est une armée puissante. Elle ne blague pas. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alors, dans le parcours de la conquête, nous devons avoir des connexions. Et j'ai dit, la connexion la plus importante, c'est la connexion avec Dieu. La connexion avec Jésus-Christ. Mais Dieu a un cheminement. Dieu a un protocole. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu, quand il s'est adressé à Moïse, il a dit, le peuple voulait s'adresser à Dieu. Dieu leur a dit, dis-leur de se préparer, de se rapprocher de la montagne.
quand ils se sont rapprochés de la montagne de Dieu à Horeb, ils ont vu le feu, ils ont vu la voix de Dieu qui tonnait, ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont dit, hé, Moïse, toi, vas-y, que Dieu te parle à toi. Et toi, viens nous parler. C'est pas ça. C'est Dieu qui a donné le pouvoir. Alors Dieu dit, je vais t'expliquer maintenant, monte à la montagne. Je vais t'expliquer comment ça va fonctionner. Tu vas faire ce qu'on appelle le tabernacle. Dis à ton voisin le tabernacle. L'habitation temporaire de Dieu parmi les enfants d'Israël dans le désert. Le tabernacle, c'est un temple ambulant en fait. Alors Dieu a expliqué à Moïse tout ce qu'il doit mettre au niveau du temple. C'est pour dire qu'il y a un protocole dans le parcours de la conquête. Si tu veux atteindre ton objectif, tu ne dois pas atteindre ça comme ça, vaille que vaille. Tu te lèves. Non, Dieu te ramènera toujours quelque part. Dis à ton voisin quelque part. Dis-lui bien quelque part. Ils se sont levés, ils ont envoyé 5 hommes. Les 5 hommes, la Bible, il leur dit, allez examiner le pays. La Bible dit, ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Dites avec moi la maison de Mika. Dites bien la maison de Mika. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Nous avons oublié l'importance de la maison de Mika dans notre vie. L'importance de la maison de l'Éternel dans ta vie. Aujourd'hui, on va être terre à terre. Hein. Moi, j'aime bien prêcher terre à terre. Pas des choses philosophiques. Oh, non. Terre à terre. Hein. La maison de l'Éternel. Je vais parler de la première connexion que nous devons avoir dans le parcours de notre conquête. C'est la connexion à la maison de l'Éternel. Il y a eu 2 amens dans la salle. Comment te connectes-tu à la maison de l'Éternel? Tout à l'heure, j'ai dit, hein, il y a des églises qui sont connectées. Ils n'ont plus d'endroit pour prier. Ils sont connectés, ils sont en ligne. L'église est en ligne, en fait. Tout est en ligne. Tout le monde, ils se donnent rendez-vous. Tout le monde se connecte. Il y a un pasteur qui prêche. Ils font les choses, ils font les offrandes en ligne. Et ils se séparent. Il y a un problème. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de lieu. Oh, bien-aimé, on va le voir dans la parole de Dieu. Bien-aimé, lisez Genèse chapitre 28 à partir du verset 16, même verset 10, vous descendez. Jacob était en train de partir. La Bible dit Jacob était arrivé à un endroit, il a passé la nuit, il a eu un songe, Dieu s'est révélé à lui. Quand il s'est réveillé, il a dit, la Bible dit, quand Jacob s'éveilla, il dit certainement l'Éternel est en ce lieu, alléluia. Il a vu l'échelle monter, il dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Quand tu rentres dans une maison, avant de rencontrer l'homme de la maison, tu rentres d'abord dans la maison, non? Quand tu es arrivé ici à Maranatha, tu ne vas pas arriver à Maranatha et tout de suite aller voir l'homme de Dieu. Ça, c'est les choses vraiment bizarres que nous faisons des fois ici à Maranatha. Quand tu rentres d'abord dans la maison. Tu dois d'abord te connecter à l'esprit de la maison. C'est ça le problème du protocole aujourd'hui. Les gens qui arrivent, oh non, on veut voir l'homme de Dieu. Mais attends d'abord. Assis-toi, on veut t'observer d'abord. On doit apprendre à protéger notre papa quand même. Alléluia. C'est à nous, protocole, je m'adresse à vous, protocole. Il y a un protocole à respecter. On se connecte d'abord à la maison. Et quand tu te connectes à la maison, tu te connectes à l'esprit de la maison. Et c'est ça un problème que nous avons ici à Maranatha. On se connecte à beaucoup de choses. Mais la maison, ici, la maison, concrètement, cette maison que Dieu nous a donnée, est-ce que tu es connecté à ça? Jean chapitre 2. Jésus est arrivé à Jérusalem. Il rentre dans le temple. Il voit les échangeurs, les vendeurs de brebis, tout ça. Il a fait un fouet. Il les a tabassés. Il les a mis dehors. Alléluia. Parce qu'il connaissait l'importance du temple. Il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Est-ce que la maison de l'Éternel a encore son importance à nos yeux aujourd'hui? Il suffit de voir comment est-ce que nous allons, comment est-ce que nous traitons la maison de l'Éternel. Quand tu veux, même la chaise sur laquelle tu es assis, tu ne la respectes même pas. C'est pas plus tard que jeudi dernier, Yohan qui est là, il m'a montré une chaise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dessus. C'est du vomi ou c'est quoi qui était dessus? Une chaise qui était là. On ne sait pas. Vomi ou on ne sait pas dessus. Chaise dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, réveillons-nous. La maison de l'Éternel doit reprendre sa place, son importance à nos yeux. Allez chez les catholiques, nous disons qu'ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas Dieu, mais quand tu rentres dans leur temple, bien-aimé, on ne te dit pas, même toi-même, tu te droitifies déjà. Parce que la maison impose le respect. Mais regardez ici quand le culte finit. Chaise en débandade. J'ai dit on sera terre à terre aujourd'hui, terre à terre. Connexion à la maison de l'Éternel.
Cette femme tsunamite, elle a construit, elle a dit non, je vais mettre une maison haute. Parce que je vais me connecter à cette maison-là. Elle a construit cette maison. Elle a mis des éléments caractéristiques. Elle a mis un lit. Elle a mis une table. Elle a mis une chaise. Elle a mis un chandelier. Ce sont des choses, quand vous les observez, il y a des choses qui sont en commun avec les éléments qui se trouvent dans le lieu saint également. Dans le lieu saint, il y a le chandelier. Dans le lieu saint, il y a également la table. Parce qu'elle a conscience de l'importance de la maison de l'Éternel. Elle sait que non, cette maison que j'ai bâtie, ce n'est pas n'importe quelle maison. Quand les situations compliquées vont arriver, je vais me connecter à ça. Alléluia. Ton problème aujourd'hui, ton résultat tarde. Ta conquête est en train de tarder parce que tu ne mets pas les bons ingrédients dans la maison de l'Éternel pour que la maison de l'Éternel puisse te produire le résultat qu'il doit te produire. Tu ne mets pas les bons ingrédients dans l'affaire. Tu viens ici parce que pour toi, non, c'est un lieu comme ça. Non, ce n'est pas un lieu comme ça. Tout le monde touche à tout ici. Je suis les centres là, n'en parlons même pas. Tout le monde vient et fait ce qu'il veut. C'est la maison de l'Éternel. Mais allez voir nos amis musulmans. Nous disons qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais allez voir leur mosquée. Allez voir leur mosquée. Et nous, que faisons-nous? Quand on dit participation dans les temples, ce jour-là, il y en a qui décident de ne pas venir. Mais tu es maudit, je suis désolé, tu es maudit. Tu ne comprends pas les choses qui se passent. Connecte-toi véritablement. Quand tu te connectes au lieu du rendez-vous, l'esprit qu'il y a dans la maison, la bénédiction qu'il y a dans la maison va te localiser quoi qu'il arrive. Alléluia. Bien-aimé, l'homme de Dieu m'a donné encore cette phrase ce matin. Bien-aimé, l'église doit devenir un lieu d'alliance pour toi. Ça doit devenir un lieu d'alliance. Ça veut dire que non, ce n'est pas un lieu qu'on banalise. Oh, j'aime ce jour-là. Quand les gens sont venus attaquer ici, on a vu qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas se laisser faire. On a vu les gens qui se sont levés. Ils ont saccagé notre maison. Ce jour-là, j'ai découvert un frère. Le frère, il est tout calme. Mais ce jour-là, hey! Il a coincé contre le mur comme ça. Tiens, ils ont tapé l'église. Ils ont cassé l'église. Le frère, attends, pardon. Tu sais, à l'époque, moi, j'étais encore, oh non, Saint-Esprit, 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 j'étais calme. Mais aujourd'hui, qui viennent encore, ils vont voir. Alléluia. Qui viennent encore, je vais prendre le tam-tam, je vais leur balancer dessus. Parce que c'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous devons apprendre à la défendre. Alléluia. Nous devons veiller sur notre maison. Ils sont allés, ils sont rentrés dans la maison. Mais que représente ce lieu pour toi? Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Il suffit de voir comment est-ce que nous sommes pressés. Parce que la suite dit la suite du verset, revenons dans le texte de Juge 18. Il dit, ils arrivaient dans la maison et ils y passèrent la nuit. Dis à ton voisin, ils y passèrent la nuit. Mais regardez comment nous sommes pressés quand nous venons dans la présence de Dieu. Oh, c'est à se poser des questions. Non seulement ce sont les personnes qui arrivent en retard, hein. Ils arrivent en retard, mais quand l'heure est dépassée, ils sont déjà en train de... qui finissent comme pas. Bien-aimé, oh, bien-aimé, tu dois apprendre à demeurer dans la maison de l'Éternel. C'est là où il y a d'abondantes grâces, des délices éternelles devant sa face. Dieu n'a rien de mauvais pour toi. Tout ce que Dieu a pour toi, c'est que du bon. Alléluia. Tu ne comprends pas où on vient à la maison, on veut partir tout de suite. Mais l'éternité, on sera constamment dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand le culte finit, quand on commence à dépasser 13h, vous allez voir tout à l'heure à 13h, il y en a qui vont commencer. Ah, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ils passèrent la nuit. Quand on est réellement connecté à la maison de Dieu, au lieu de notre bénédiction, on n'est pas pressé de partir. On n'est pas pressé de partir. C'est parce que nous ne sommes pas réellement connectés à cet endroit. Ce sont des choses que petit à petit, moi-même, je me suis rendu compte que c'est des choses que je commençais à perdre. Je commençais à venir à cause des enfants. Les enfants vont aller à l'école. Je suis pressé à partir. Mais le Seigneur m'a repris. J'ai dit non. Avant que je puisse avoir les enfants, je connaissais déjà le Seigneur. Et les enfants ne doivent pas me détourner du Seigneur. Le zèle de ta maison me dévore. C'est là où je dois adorer. C'est là où je dois davantage rester encore dans la présence de Dieu. Oh, j'aime Jean chapitre 17. Quand vous lisez le début, quand à la transfiguration, la Bible dit... Jésus a transfiguré Moïse et Élie lui sont apparus. Qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Les lecteurs de la Bible. Il a dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes ici. Il s'est carrément oublié lui-même.
Il s'est oublié. Il dit, faisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une parce que la présence de Dieu l'avait tellement rempli. Mais quand tu es réellement connecté, tu n'as pas envie de partir. Tu as envie de rester encore. Tu dis, Seigneur, donne-moi encore, je vais encore recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de gloire? Je vais aller très vite parce qu'on m'a déjà montré le carton. Bien aimé, la Bible dit, je continue le texte. Comme ils étaient vers la maison, verset 3, ils y passaient à la nuit. Je passe vite. Comme ils étaient vers la maison, ils reconnurent la voix du jeune Lévite. Bien-aimés, ils n'ont pas reconnu la voix de Dieu, ni la voix du Saint-Esprit ou de je ne sais quel ange. Vous savez quelle voix ils ont reconnu? Ils ont reconnu la voix de qui? La voix du sacrificateur. Deuxième connexion dans le parcours de notre destinée. Se connecter à l'homme providentiel que Dieu a mis au devant de toi. Se connecter aux personnes que Dieu a mis devant toi, bien-aimé. Là est le problème aujourd'hui de beaucoup de personnes dans l'église. Tu n'es plus connecté à la bonne personne. Tu es connecté à beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas entendu la voix de n'importe qui. Jésus dit, mes brebis me connaissent et je les connais. Ils connaissent ma voix. Ils n'entendront pas la voix de quelqu'un d'autre. Ils reconnaîtront ma voix. Alléluia. Tu dois savoir reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de voix de mensongers qui passent. Il y a beaucoup de mensonges qui passent aujourd'hui. Mais ceux qui connaissent l'Éternel, ils sauront reconnaître la voix de l'Éternel. Alléluia. Savoir reconnaître la voix de Dieu quand on l'entend. C'est pour ça que j'aime des fois quand l'homme de Dieu parle. Mais quand vous savez, quand je dis on a avoir de l'admiration, c'est les paroles qu'il est en train de dire. Tu prends ça comme si c'était la parole de Dieu pour toi. C'est ce que ça veut dire en réalité. Dieu appelle Samuel, le petit Samuel dans le temple. Mais Samuel va voir qui? Il va voir Élie. Pourtant c'est Dieu qui l'appelle. Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi? Parce qu'il a reconnu la voix d'Élie en réalité en fait. Il entendait la voix, quand Dieu l'appelle, il entend la voix d'Élie. C'est pour ça qu'il est parti voir Élie. Sinon il aurait pu dire à Élie, parce qu'il dit Élie, me voici. Il croyait que c'est Élie qui l'a appelé. S'il entendait la voix d'une autre personne, il ira voir Élie et dit non, j'ai entendu une voix qui m'a appelé. Mais quand Dieu l'a appelé, il dit Éternel appela Samuel. Samuel alla voir Élie et lui dit me voici. Ça veut dire que non, il entendait la voix d'Élie. Alléluia. Tu dois apprendre à entendre la voix de l'homme de Dieu que tu as établi dans ta maison. Il y en a qui disent non, moi j'écoute la voix de Dieu. Ah, tu écoutes la voix de Dieu. Même quand tu écoutes la voix de Dieu, il doit le confirmer. Voilà comment il y en a qui ont fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui, se sont détournés. Ah, je vais très vite. Il y a quelques définitions que je dois donner, que l'homme de Dieu m'a donné. J'ai envie de les donner avant de clôturer. Mais nous devons. Il y a tellement de choses à dire. Deuxième connexion, celle de l'homme de Dieu dans ta vie. Samuel n'entendait pas une autre voix que la voix de Dieu. Jésus le dira dans Jean chapitre 10, on pourra l'afficher, vous allez voir. Il dit, mes brebis me connaissent et ils reconnaissent ma voix. Même quand un prédicateur va prêcher, tu vas l'entendre, tu vas reconnaître la voix de Jésus. Parce que ce ne sont pas sa parole qu'il est en train de prêcher, mais c'est la parole de l'Éternel qu'il est en train de prêcher. Alors je donne quelques définitions et je vais retourner dans mon texte après. Quelques définitions. La Bible dit, la connexion, hein. La connexion nous permet de traverser de nouvelles frontières. La connexion est une jonction qui te met en relation avec d'autres autoroutes de ta vie. C'est un lien, une liaison, une jonction que Dieu provoque dans ta vie pour te mettre en relation avec d'autres trajectoires, avec d'autres autoroutes de ta vie. Ces trajectoires, ces autoroutes peuvent être bonnes ou mauvaises. Tout dépend du type de connexion. Tout dépend à quoi tu es connecté. Tout dépend de la personne à qui tu es connecté. Ce matin, je prie pour que toutes les fausses connexions libèrent le couloir de ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Ce fiancé qui t'a fiancé depuis des dizaines d'années, qui ne veut pas t'épouser, le temps est venu pour lui de libérer le couloir de ta destinée. Soit il prend la décision de t'épouser, soit il laisse le chemin à celui qui doit t'épouser le venir. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont connectés à des mauvaises personnes. Tu penses que c'est la bonne, mais c'est une fausse autoroute qui va te ramener loin de Dieu. J'ordonne et je le déclare ce matin. Toutes ces fausses connexions libèrent le couloir de ta destinée. Au nom de Jésus.
Dieu ne nous a pas mis ensemble pour nous perdre. Si Dieu t'a mis avec un homme, si t'a mis avec une femme, c'est pour que vous puissiez produire des résultats. Vous puissiez aller loin encore. Parce que Dieu a vu que ce que tu ne pouvais pas faire seul, il a ramené cette personne pour t'aider à le faire. Pas pour te détruire, pour te ramener dans l'autoroute de ta destinée. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? La connexion est une chance, un don, une grâce, une réponse du ciel pour nous faciliter et nous permettre de passer de l'autre côté de la frontière. De passer de l'autre côté. Il y a des choses, bien aimées, pour passer de l'autre côté, tu as besoin d'avoir une connexion. Alléluia. Je dis bien, tu as besoin d'avoir une connexion. Moi, je bénis le Seigneur pour la connexion que j'ai eue avec l'homme de Dieu. Ça a décanté beaucoup de choses dans ma vie. Alléluia. J'étais en train de me chercher. Je n'ai pas honte de le dire. J'étais en train de me chercher. J'avais un diplôme dans la poche. Je ne trouvais pas du travail, perdu. Mais quand je suis arrivé dans ce lieu, dans cette maison, je me suis connecté à la maison. Je me suis connecté au sacrificateur de la maison. Quelque temps après, j'ai eu un travail. Quelque temps après, j'ai eu l'appel au ministère. Quelque temps après, il y a une merveilleuse femme qui est apparue dans ma vie comme ça. Alors qu'il y avait d'autres femmes auparavant. Je les voyais, mais je ne la voyais pas elle. Mais elle est apparue comme ça. Elle est apparue. Et comme elle est apparue, toutes les autres ont disparu d'un seul coup. Alléluia. Parce que je me suis connecté à la bonne source. Alléluia. Bien aimé, peut-être tu ne vois pas encore. Reste encore en ce lieu. Tu vas voir quelque chose qui va se passer. Oh, 2020, je sens bien 2020. Il y a de bonnes choses qui sont en train d'arriver en 2020. Il y a de très bonnes choses. Hier, nous avons prié à l'intercession pour ça. Je suis convaincu que 2020 sera différent. Parce que nous allons connecter aux bonnes personnes. Nous allons nous reconnecter à Dieu. Nous allons nous reconnecter à la bonne source. Et personne ne pourra nous arrêter. Alléluia. C'est un don, une grâce. J'ai eu cette grâce. Alléluia. Parce que je ne comprenais pas les choses qui arrivaient, bien aimé. Les personnes tombaient malades comme ça, Ah Dieu. Bien aimé, la connexion, c'est l'histoire de Dieu en réalité. Ce n'est pas ton histoire, c'est l'histoire de Dieu. Dieu dispose des lieux. Dieu dispose des endroits. Dieu dispose des personnes dans le parcours de ta destinée pour que toi, tu les rencontres. Pour que tu les rencontres au bon moment et que tu puisses savoir les identifier. Voilà pourquoi ce matin tu vas prier pour que toutes les fausses connexions libèrent le couloir de ta destinée. Pour que les bonnes connexions arrivent. Vous savez, quand les bonnes connexions arrivent, ton cœur est apaisé. Tu n'as pas d'effort à faire. C'est le mari qui t'ouvre la porte de la voiture avant que tu ne puisses rentrer. Tu as déjà vu ce mari-là? Bon, moi, je ne fais pas ça encore, mais bon, je trouve que ça va arriver au nom de Jésus. Le mari qui te prépare le repas. Ça, je le fais. Je suis content de le dire, je fais. Alléluia. Le mari qui fait le ménage quand tu n'es pas là. Quelqu'un a ça ici? Ça, je le fais aussi. J'ai appris à le faire maintenant. Quand parfois, il n'est pas là, je prends le temps, je fais le ménage. Alléluia. Je n'ai pas honte de le dire, elle est là, je le dis. C'est la vérité. Des femmes qui ne te prennent pas la tête. Qui ne sucent pas la carte bleue. Dès le 5 déjà, la carte bleue est à moins 20. Ça, c'est des bonnes connexions, ça. Les femmes qui disent quand le salaire est arrivé, disent non, nous avons 2500 sur le compte. On va mettre 1500 de côté. On va se battre avec les 1000 là jusqu'à la fin du mois. Comme ça, les 1500 là, on va les mettre de côté. Ça, c'est des bonnes femmes, ça. Des bonnes connexions. Pas celle qui dit non, on va acheter la télé, on va acheter la machine à laver, on va acheter ça, on va acheter ça. Le 5 du mois, il n'y a plus rien sur le compte. Ça, ce n'est pas de bonnes connexions. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On me montre déjà le carton, mais bon, j'ai des choses à dire. Bien aimé, l'église doit devenir un lieu d'alliance, je l'ai dit. Un point d'attache que Dieu a préparé pour nous ramener dans notre destinée. Vous voyez ce qui se passe dans le livre de 2 Chroniques, quand Salomon a fini de prier. La Bible dit, Dieu a répondu à sa prière. Et a dit, désormais, mes yeux seront ouverts dans ce lieu et mes oreilles seront attentives à toutes les prières qui seront faites en ce lieu. C'est ça le Dieu de lieu. C'est pour ça que tu dois te connecter au lieu, à l'endroit que Dieu a prévu que tu puisses te retrouver. Parce que les yeux de l'Éternel sont en ce lieu. Les oreilles de l'Éternel sont attentives à toutes les prières qui vont être faites tout à l'heure en ce lieu. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Chaque type de connexion dans ta vie détermine le niveau de qualité dans le monde dans lequel Dieu veut te ramener. Observe toutes les connexions que tu as. Chaque type de qualité détermine la qualité du monde et le nouveau monde dans lequel Dieu veut te
propulser. Alors je m'en vais finir. Je retourne dans mon texte. Quand ils sont arrivés, ils ont parlé. Le verset 4 nous dit ceci. Il lui répondit, Mika, fais-moi ci, fais-moi telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers de sacrificateur. Il lui dit, consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Consulte Dieu. Ça, c'est la connexion suprême que nous devons rechercher. En tout temps, en toutes circonstances, cherche à consulter l'Éternel. Le matin, consulte-le. Là où nous sommes rentrés dans le dernier mois de l'année, consulte l'Éternel pour ce mois. Quand nous allons rentrer en 2020, consulte l'Éternel. Parce que l'Éternel veut te faire traverser. Il veut te ramener quelque part. Il a quelque chose pour toi. Mais il attend que tu puisses venir te connecter à lui. Que tu puisses te connecter aux choses qu'il a prévues dans ta vie. Aux lieux qu'il a disposés dans ta vie. Dieu veut que tu puisses te connecter véritablement à la bonne source. Alléluia. Il y en a qui ne consultent plus l'Éternel. Ils ont pris la décision de faire les choses. C'est quand ils ont la tête dans le mur, c'est là qu'ils commencent à retourner en arrière. Oh, mais ce matin, au nom de Jésus, tu vas te reconnecter. Quelqu'un va se reconnecter au nom de Jésus. Ce matin, tu vas anéantir toutes les fausses connexions qui ont voulu t'embrouiller, qui ont voulu t'éloigner de la présence de Dieu. Tu vas les refouler. Vous irez lire le texte du Nouveau Testament. C'est dans Marc chapitre 14. C'était la Pâque. Ils devaient traverser. Ils devaient arriver quelque part. Ils sont partis, ils ont dit, Seigneur, où veux-tu que nous puissions aller te préparer la Pâque? Jésus leur a dit une chose. Il leur a dit, allez dans la ville. Allez à Maranatha. Allez à cet endroit-là. Allez à ce lieu. Dieu t'enverra toujours à un endroit. Ne continue pas à suivre des personnes qui te disent que Dieu n'est pas dans un endroit. C'est faux. C'est un mensonge diabolique. Ne les crois pas. Jésus leur a dit, allez dans la ville. Allez à cet endroit. Allez dans la ville. Est-ce qu'on peut avoir ce verset? Marc chapitre 14. Allez dans la ville. Allez à cet endroit. Et tu es au bon endroit. Est-ce que tu peux te tenir debout? Lève-toi là où tu es. Je te l'annonce que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu es arrivé au bon endroit. Mais il leur dit ceci encore. Allez dans la ville. Marc chapitre 14, s'il vous plaît. Allez dans la ville. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous rencontrerez un homme portant une cruche. Oh, ce matin, bien-aimés, nous voulons aller dans la ville. Et nous voulons aller d'abord anéantir toutes les fausses connexions qui nous ont embrouillés jusqu'ici. Et après, tu vas te reconnecter. Tu vas te reconnecter au porteur de la cruche. Tu vas te reconnecter au porteur de la vision. Tu vas te reconnecter à toutes ces personnes que Dieu a disposées devant toi, que tu as oubliées, que tu as laissées derrière toi. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être même un ami que Dieu a disposé. Tu sais très bien que cet ami-là est un bon ami à toi, que jusqu'ici, vous avez toujours fait des choses bien. Mais seulement, voilà que non, le diable est passé par là et il a semé la zizanie. Et la personne s'est écartée de toi. Aujourd'hui, tu te rends bien compte que tu as besoin de cette personne. Mais tu n'as pas le courage d'aller le voir. Tu n'as pas le courage d'aller réparer. Et tu es en train de souffrir. Tu as pris une autoroute qui commence à t'éloigner. Mais tu vas revenir au nom de Jésus. Suivez le porteur de la cruche. Le porteur de la cruche ici à Maranatha, c'est l'homme de Dieu, le leader de la vision. La cruche ici à Maranatha, c'est la vision. Tu dois te reconnecter. Quelqu'un va se reconnecter. Mais là où tu es, je vais t'inviter à lever ta voix, à commencer à rendre grâce à Dieu pour sa parole. Dis merci à l'Éternel ce matin pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole ce matin. Il a envoyé sa parole et il est guéri. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, ô Père éternel. C'est une parole qui libère. C'est une parole qui affranchit. C'est une parole qui te remet sur le couloir de ta destinée. Merci pour ta parole qui illumine encore nos cœurs. Rends grâce, dis merci. Oh tababaya basaka, rama mama 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 mama, roda basaka ya baba, rekeke ya baba,
Olia manderebe. Ruta mama rabasaka. Shababa yabasanda. Rekeke ya mama mama. Nous te rendons grâce ce matin pour ta fidélité, pour ta bonté, pour l'excellence, la perspicacité, la puissance de ta parole dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix et ordonne maintenant à toute fausse connexion de libérer le couloir de ta destinée. Commence à prendre autorité. Toutes les fausses connexions que l'ennemi a disposées autour de toi pour t'induire en erreur, pour t'écarter du parcours de la conquête. Efface-les, anéantis-les, détruis-les ce matin au nom de Jésus.